Je vais avancer peut-être parce que l'heure est avancée. La relation. La Bible parle ici de Samuel chapitre 9, verset 3 jusqu'à 7. La Bible nous parle ici de l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth fut l'enfant de Jonathan. Un jour, David était dans la difficulté. Et dans sa difficulté, David a rencontré un homme qu'on appelle Jonathan. Et quand David a rencontré Jonathan, la Bible dit, ils se sont fait les amitiés avec Jonathan. Jonathan l'a traité de son ami. Ils ont gardé de bonnes relations. Et un jour, quand Jonathan était mort, David est devenu roi en Israël. La Bible dit ceci, David cherchait comment il pouvait récompenser les relations avec Jonathan. Il dit, est-ce qu'il ne reste pas dans la maison de Jonathan ou de Saül quelqu'un que je peux faire du bien? On lui dit, non, roi, il y a un fils de Jonathan, il est perclus de pieds. Il n'avait pas ses pieds. La Bible dit, pendant qu'il y avait la guerre, la bonne qui s'occupait de Jonathan et de Mephibosheth, par erreur, elle avait laissé tomber Mephibosheth et ses pieds étaient cassés. L'enfant là n'avait pas de pieds. Mais David dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Jonathan qui peut lui faire du bien par rapport à ce que Jonathan m'avait fait? En lui, il y a un fils de Jonathan qui s'appelle Mephibosheth. Il dit, va appeler ce petit. Pour le bien que Jonathan m'avait fait, ce petit mangera dans ma table à moi. Il va rester s'il manger dans ma table. Bien aimé, la clé, si tu veux aller plus loin, tu dois garder de bonnes relations. Amen. Tu dois entretenir des relations. Bien aimé, le monde où nous sommes, c'est un monde de connexion. Élie partait. Dieu lui dit, va quelque part, tu vas te connecter avec quelqu'un qui s'appelle Élisée. Le monde où nous sommes, c'est un monde de connexion. Tu dois garder des relations. Il y a des gens dans ce monde ici, ils se contentent de leur force, de leur puissance, ils ne savent pas garder des relations. Bien aimé, le monde où nous vivons, c'est un monde de connexion. Il a fallu à Élie de connecter Élisée afin qu'Élisée puisse régner. Il a fallu à Moïse de connecter Josué afin qu'on puisse parler de Josué aujourd'hui. Nous sommes dans un monde de connexion, bien-aimé. Ne te contente pas de ce que tu as, mais tu dois soigner des relations et garder des relations. Mais les relations peuvent trouver de grandes portes dans ce pays. Les relations peuvent t'aider d'aller plus loin. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un dans ta vie. Amen. Je connais un homme de Dieu en Angleterre. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait puissamment. Et comme Dieu l'utilisait puissamment, cet homme de Dieu, il était quelqu'un qui ne sait pas garder des relations. Moi, quand je suis arrivé en Angleterre, Dieu m'a parlé pour lui dire, qui sait que Dieu m'avait parlé, mais pour rencontrer l'homme de Dieu, il est noir comme nous, tout ça, mais c'était difficile. Donc je devais passer par d'autres personnes pour lui donner les messages. Mais comme il s'est contenté de lui, il ne savait pas garder des relations avec d'autres personnes. Au moment où nous parlons, il n'est même plus en Angleterre. Donc Dieu lui a rabaissé dans un niveau où personne n'en parle même de lui. Et il est oublié dans les milliers même français. Mais quand il a eu des problèmes en Angleterre, donc sur 10 serviteurs, au moins 9 parlaient mal de lui. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui ne savait pas garder des relations. Et personne ne lui a défendu. Mais la chose qui lui est arrivée, moi j'ai eu à vérifier cela, c'était même quelque chose fondé. On lui a créé des problèmes, quelque chose qui était fondé, qui n'était pas même vrai. Mais par manque de bonnes relations avec les hommes de Dieu, personne ne lui défendait. Et jusqu'à ce que le gouvernement lui a interdit de sortir de l'Angleterre. Et si tu regardes les BBC, il y a des fois on montre ce qu'il avait fait en Angleterre. Mais c'est quelque chose qui était fondé, ce n'est pas vrai. Moi j'ai eu à vérifier cela à Tottenham même. Ce n'était même pas vrai. Mais ces choses-là a fait jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de cet homme de Dieu et il est effacé, il est oublié. Bien aimé, entretien des relations. C'est très important. Nous sommes dans un monde de connexion. Tu dois entretenir les relations. C'est la clé pour exceller. Si tu veux aller plus loin, ne néglige personne dans ta vie. Tu peux me voir aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que je serai demain. Amen. Tu ne sais pas ce que moi je serai demain. Il ne faut pas me négliger. Peut-être ton élévation passera par mon canal à moi. Mais si tu m'as fait du mal,
Ah, tu auras les boutons rouges. La peine. Tu auras ça bien. Il y a des travails là-bas. Je pouvais donner ça à mon frère. Mais les choses qu'il m'a fait, je ne vais même pas lui appeler. Tu perds. Entretien des relations. Voilà, Jonathan a entretenu de bonnes relations avec David. Même en l'absence de Jonathan. La Bible dit son fils mangeait toute sa vie dans la maison de David. Non pas seulement dans la maison de David, mais dans la table où David mangeait. Et David a ordonné qu'on puisse restituer tout ce qui était de Saül. On l'a donné ça à ces petits-là. Il était devenu riche toute sa vie. Et il est mort riche. Mais à cause de la relation que son père a entretenue avec David, c'est des relations à payer. Bien, mais ne néglige personne dans ta vie. Même si tu le vois, je ne sais pas comment, ne néglige personne. Nous sommes dans un monde de connexion. Quelqu'un peut te connecter où tu n'as jamais pensé, bien-aimé. Moi, j'ai eu à travailler quelque part dans ma vie. La personne qui m'a connecté, on s'est vu, je ne sais pas par hasard, on s'est sympathisé par hasard, mais c'est lui qui avait fait que je puisse travailler quelque part. Un jour, il m'appelle et dit, on t'a embauché? J'ai dit oui. Ah oui, parce qu'on m'avait appelé, je leur avais donné ton nom. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un m'appeler, non, on a un travail ici, tout ça. Je ne savais pas comment ils ont pris mon nom, comment ils ont pris mon numéro de téléphone. Mais la personne, on s'est vu, on s'est sympathisé une seule fois. Donc, comme on parlait aussi du travail, tout ça, il a resté avec mes détails, tout ça. Donc, il m'a connecté. Nous sommes dans un monde de connexion. Il faut entretenir des relations, c'est très important. Entretenir des relations. Ne néglige personne dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que cette personne-là passe dans ton chemin. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs personnes, mais pourquoi Dieu a permis seulement que tu puisses te sympathiser avec quelqu'un? Dieu sait bien le mettre. Si pas aujourd'hui, demain, ça peut payer. Entretiens bien tes relations, c'est très important. Garde des relations, c'est très important. Dieu ne fait jamais que les gens puissent être ensemble en vain. Si Dieu me connaît, si Dieu permet que je puisse être avec mon pasteur ici, il a un but derrière ça. Ne te contente pas de ce que tu es. Bien aimé. La Bible dit la rigueur de l'homme baisse. La force que tu as aujourd'hui, peut-être demain tu vas en perdre. Tu auras besoin de quelqu'un qui peut te soutenir. Mais si tu néglige tout le monde, quand tu seras faible, personne ne te soutiendra. C'est très important. Voilà une clé si tu veux aller plus loin. Garde des relations. Des bonnes relations, s'il vous plaît. Pas de mauvaises. Je tiens à insister en ça. Des bonnes relations. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans ta vie, c'est pour t'amener le malheur. Pas de telles relations. Mais garde tout ce qui est bonne relation. Tu dois garder ça. Ne regarde pas l'âge de la personne. Ne regarde pas, je ne sais pas, son ethnie, on ne sait pas, je ne sais pas, son clan. Ne regarde pas, je ne sais pas d'où il vient. Mais les relations sont importantes. Garde de bonnes relations. David pouvait aussi regarder Jonathan de mauvais œil. En disant que ton père est en train de me faire du mal, toi, comment tu vas te faire l'amitié avec moi? Mais David n'a pas regardé tout cela. Il a fait seulement une relation avec Jonathan. Voilà là où cela a mené. Jonathan lui a protégé. Et au retour, il devait faire quelque chose pour Jonathan. Voilà la clé pour exceller. Nous devons garder de bonnes relations. Ne néglige personne. Malgré sa taille, malgré son ethnie, malgré là où il vient, ne néglige personne. C'est très important. Oui, nous passons directement au quatrième clé, peut-être pour aller finir. La quatrième clé, c'est la sémence. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 et verset 6. La sémence. La sémence. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste. Jette ton pain dans l'eau. On va lire ça. Ecclésiaste chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ecclésiaste chapitre 11. La Bible dit ceci. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, n'aie pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou si l'autre, sont également bons. La sémence. Bien aimé, moi quand je parle de la sémence, les gens vont directement voir l'argent. Mais j'aimerais dire ceci. Quand on parle de la sémence, derrière la sémence, il y a ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice.
C'est ça la définition de la sémence. C'est l'esprit de sacrifice. La Bible dit ceci, jette ton pain dans la surface des eaux. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice à faire.